Chérie? Chérie, tu as bu ton café? Oui, mais si tu peux m'en servir un autre, j'arrive. Je t'ai beurré une biscotte. Merci, mon amour, tu es un ange. J'ai pas le droit à mon petit bisou ce matin? Tu es bête. Bon, faut pas que je traîne, j'ai un rendez-vous important pour l'achat de nouvelles machines. C'est un gros investissement? Ah, oui, mais je prépare l'avenir. Notre banquier semble inquiet. Il m'a téléphoné hier. Tu sais, les banquiers, Oui, mais... ils sont toujours là quand il fait beau et à l'abri au premier nuage. Tu crois? D'ailleurs, il faudrait que tu passes dans la matinée pour signer la commande. Je vais m'arranger. Ce serait tout de même plus simple si j'avais la signature. Ça t'éviterait de te préoccuper de tout cela. Nous en avons déjà parlé. Je sais, cependant... Tant que je ne suis pas officiellement veuve, ce serait trahir Georges. De là où il est. J'en ai parlé hier avec Maître Laroche. Sa disparition remonte à 9 ans et 8 mois. Elle pense que le cap des 10 ans permettra d'obtenir un jugement de disparition définitive. On tient le bon bout. Après, tu m'épouses et nous dirigerons tous les deux l'entreprise. Enfin, j'ai hâte. De quoi? De diriger l'entreprise seule? Oh, tu es injuste, hein. Moi, je me tue à faire tourner la boîte, mais c'est de t'avoir toi à mes côtés qui est important. Ne plus sentir cette ombre entre nous deux, tourner enfin la page. Tu es adorable. Bon, faut pas que je traîne, je vais être en retard. Que fais-tu ce matin? J'ai un rendez-vous. Et sans faire le jaloux, avec qui? J'aime bien que tu fasses le jaloux. Ne t'inquiète pas, chérie. Je dois pourtant t'avouer que je n'en sais pas beaucoup plus que toi. Je ne sais pas avec qui tu as rendez-vous. Si, un professeur de l'hôpital psychiatrique. Il tenait à me voir rapidement, mais il a refusé de me dire pourquoi. On verra bien. Et tu ne le connais pas, même de nom? Non, un certain Dominique quelque chose, probablement un professeur barbu et prétentieux. Pourquoi barbu? Je ne sais pas. J'imagine tous les psys comme ça. Il vient certainement de taper. La psychiatrie a besoin d'argent. Tu crois? Bah, les fous et les vieux sont les deux derniers domaines en France où il n'y a pas de chômage. Tu es cynique. Si tu laisses un chèque de soutien pour l'hôpital, n'oublie pas de lui demander un reçu. Un reçu? Que tu aies de la terre entière, pourquoi pas? Mais que l'on puisse au moins le déduire des impôts de la société. Heureusement que tu es là. Bon, je te laisse à tes bonnes œuvres. Allez, à tout à l'heure. Vous voulez encore un peu de café, madame? Merci Yvonne, j'ai terminé. Je vais débarrasser. Vous allez bien Yvonne? Mais oui, Yvonne, madame. Yvonne, que vous arrive-t-il? Serrez ma main, ne bougez pas, je vais aller vous chercher à boire. Non, ce n'est pas la peine. Je suis désolée, madame. Ne dites pas de bêtises, que vous arrive-t-il? Vous êtes malade? Juste un peu perturbée. C'est à cause d'une vision, madame. Vous devriez pourtant vous y habituer. Vos visions font partie de la légende de cette maison. Vous exagérez, madame. Le mois dernier, vous avez passé une journée à la cave à cause d'un avion qui devait s'écraser sur la maison. Je ferai remarquer à madame qu'un avion a raté son décollage en Mongolie orientale. Soit à 12 000 km d'ici. Je n'ai jamais été très forte en géographie. Admettons, Yvonne. Mais vous admettrez que vos visions, je ne peux plus les voir. Oui, mais celle-ci est différente, madame. Vous avez de la chance, j'ai un rendez-vous, je suis coincée ici. Racontez-moi cela tranquillement. Voilà. C'est à propos de monsieur. Jacques a un lien avec votre vision. Mais non, madame. Vous savez bien que quand je parle de monsieur, je parle de monsieur Georges, votre mari. Vous pourriez faire un effort pour Jacques. Il vous apprécie beaucoup, vous savez. Je suis assez ancienne dans cette maison pour vous donner mon avis. Monsieur Jacques a beau partager votre lit, il ne sera jamais digne de monsieur Georges. Yvonne, ne me forcez pas à me fâcher. Georges, c'est le passé. Que voulez-vous? Je ne suis pas responsable de son goût pour l'aventure. Il préférait risquer sa vie plutôt que de s'occuper de son foyer. Justement, Oui? ce matin, dans ma vision, je ne sais pas si je dois vous en parler.
Arrêtez vos enfantillages et cessez de tourner autour de Pau. Il y avait quoi dans votre vision? Je voyais monsieur revenir dans ce salon. L'image était claire, évidente, comme s'il allait rentrer pour déjeuner. C'est ridicule, Yvonne. Peut-être, mais c'était tellement réel. Je sais quelle affection vous aviez pour lui. Vous avez été quasiment élevée avec lui. Mais il faut vous rendre à l'évidence. Son avion a disparu au-dessus de la forêt brésilienne il y aura bientôt 10 ans. Je sais, ça n'a pas de sens. Allez vous reposer un moment ce matin, je me débrouillerai sans vous. Je retourne dans ma cuisine. Et puis, ma fille est là ce matin, si vous avez besoin de quelque chose. À tout à l'heure, madame. Cette pauvre Yvonne commence vraiment à fatiguer. Georges revenir, quelle idée. Heureusement que ses visions sont souvent fantaisistes. Bon, quelle heure est-il? Ah, déjà. Quel est le nom de ce professeur? Où est rangé son papier? Ah, le voilà. Professeur Dominique Lemal. Voilà un nom bien viril. Mon chéquier est là. Comme cela, je pourrais m'en débarrasser rapidement. Ne bougez pas, Yvonne, je m'en occupe. Bonjour, madame. Que puis-je pour vous? Si mon secrétariat a bien fait son travail, on a dû vous annoncer ma visite. Oh, je suis désolée, mais je croyais que le professeur allait venir en personne. Je ne m'attendais pas à la visite d'une de ses assistantes. Je vous demande pardon? Vous êtes bien l'assistante du professeur Lemal? Non, je le regrette car elle est charmante. Mais je suis le professeur. Vous? Je suis désolée, j'avais imaginé... Vieux docteur, vous êtes barbu. Je regrette de vous décevoir. Je suis confuse. Vous connaissez le proverbe. Ce n'est pas parce qu'on entend une cloche que c'est la vache qui arrive. Je ne connaissais pas, mais encore une fois, je suis navrée de ma maladresse. Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Lors du dernier congrès international, un de mes confrères m'a tendu son manteau pour le mettre au vestiaire. Vous voyez qu'il y a encore du travail à faire sur les esprits. Pour me faire pardonner, vous accepterez bien un café? Avec plaisir. Yvonne, vous pouvez venir. Madame, Pouvez-vous nous apporter un café pour... Ah! Yvonne! Restez calme. Je sais que je ne ressemble pas à l'idée que l'on se fait d'un professeur, mais tout de même. Yvonne, je vous présente le professeur Lemal. madame, J'espère ne pas être responsable de votre malaise. madame, cette femme était dans ma vision. Vous en êtes certaine? Je vous le jure. Il est probable que vous l'avez croisée en ville et que votre cerveau a gardé son visage. Oui, peut-être. Avez-vous assez de force pour nous préparer un café? Je le crois. Je suis désolée. J'y suis tout de suite. Professeur, pardonnez cet incident. J'imagine que votre temps est précieux. Que puis-je pour vous? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout mon temps. Vous connaissez la formule. Noël tombe toujours le 25 décembre, même les années bissextiles. Comme tout ça est drôle. Alors, installez-vous, je vous écoute. Oui. Sans vous vexer, madame, me serait-il possible de vérifier votre identité? C'est un peu cocasse, mais mon sac ne doit pas être loin. C'est une simple formalité, mais vous allez comprendre. Voilà ma carte d'identité. Une minute, je vous prie. Bah, tout est parfait. Mais... Vous êtes très drôle sur votre photo. Vous m'intriguez, professeur. Permettez-moi de me présenter. Je suis spécialiste dans les pathologies. Oui. Je ne me souviens plus. Ah oui. À l'amnésie. C'est une vieille blague de carabe. Votre métier doit être passionnant et j'imagine que vous manquez de moyens pour avancer dans vos recherches. Si vous voulez me filer un peu de fric, hein, c'est pas un problème, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Alors là, je ne vois pas. Vous savez, nous avons souvent chez nous un arrivage de personnes retrouvées errantes sur la voie publique et incapables de dire qui elles sont. Et il y en a beaucoup. Des pleins paniers. Je n'imaginais pas. Mais souvent, après quelques jours et 2-3 piqûres, nos patients repartent en pleine forme et retrouvent leurs esprits. C'est beau, la science. Votre métier doit être passionnant. Oui, chez nous, c'est comme la SPA, on en ramasse tous les jours. Drôle de comparaison. Le seul avantage, c'est qu'il n'aboie pas. Évidemment.
Mais pas facile de s'en débarrasser, on nous les réclame rarement. Et on n'a pas encore le droit de les piquer. Oh, docteur! Oh, ne vous stressez pas. Comme on dit chez nous, cynisme au petit déjeuner, charité au dessert. Voilà le café. Laissez-nous, Yvonne, je vais faire le service. Un instant. Madame, travaillez-vous dans cette maison depuis longtemps? Yvonne est dans cette maison depuis toujours. Voilà, voilà. Elle a d'ailleurs connu mon défunt mari depuis sa plus tendre jeunesse. Dans ce cas, dans l'intérêt supérieur de la science, Vous m'inquiétez? verriez-vous un inconvénient à ce qu'elle assiste à notre entretien? C'est-à-dire que... Permettez-moi d'insister, c'est primordial. Dans ce cas, Yvonne, installez-vous. C'est que j'ai du travail, moi. Je vous assure que votre présence est indispensable. Si vous insistez. Comme je vous l'expliquais, nous avons souvent chez nous un arrivage de dingue paumé, avec une mémoire complètement à l'ouest. Comme un ordinateur, le disque dur en vrac. Si je vous racontais... J'imagine la difficulté de votre métier. Récemment est arrivé chez nous un patient un peu particulier, découvert par une équipe de télévision lors d'un tournage, au milieu d'une peuplade reculée. Connaissez-vous l'émission Rendez-vous en terre inconnue? Pas vraiment. Cette émission a pour objectif de nous faire rencontrer un peuple perdu et le présentateur part accompagné d'un people. Je ne regarde pas souvent la télé. Alors, je vais vous raconter la dernière émission. Oui, je l'ai vu, docteur. D'ailleurs, je n'en rate pas une. Même celle dans le Courcunia oriental? Oh oui, docteur. Vous vous souvenez quand il dansait nu sous la lune? Oh oui, c'était génial. Un peu comme ça, je crois. C'est tout à fait ça. Quelle mémoire vous avez, docteur? Excusez-moi de vous interrompre, mais vous parliez d'un de vos patients. Vous avez raison, j'ai souvent tendance à perdre le fil de la conversation. Ce n'est pas grave. Si je vous racontais que la semaine dernière... Docteur, ce patient, Quel patient? celui arrivé dans votre service. Ah oui, oui, oui. Un homme blanc, incapable de dire qui il était, mais qui fredonnait toute la journée de vieilles chansons françaises. Comme moi dans ma cuisine. Avec Monsieur Georges, nous passons des heures à chanter. Yvonne, je doute que le professeur s'intéresse à vos souvenirs de jeunesse. Stop! Tout intéresse la science. Au contraire, l'information est importante et je dirais même vitale. Et vous pensez que nous connaissons cette personne? Nous en avons la certitude et même Même la preuve. la preuve. Cet homme a été retrouvé dans le village de Kachutka au sein de la forêt amazonienne. Vous connaissez? Je n'y vais pas tous les jours. Comme vous êtes drôle. Comme dirait l'autre, femme qui a le sens de l'humour, plus facile de lui faire l'amour. Oh, docteur. Je vous disais quoi déjà? Vous parliez de cet homme retrouvé. Ah oui. Oh, il était ça, avec un tout petit slip en peau de bête, mais plutôt bien fait de sa personne d'ailleurs. Et vous pensez que... Monsieur Georges, ma vision. Mais nous en avons maintenant la preuve, la science est formelle. Votre blague n'est pas drôle. Madame, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre mari est bien vivant et que vous n'êtes pas veuve. J'en étais certaine. Oh, que je suis heureuse. J'en veux bien un aussi, hein. Ça fait un choc, hein. 10 ans pour rentrer du Brésil. Il va pouvoir rentrer au Guinness, votre homme. Docteur, vous pouvez me répéter ce que vous venez de me dire? Madame, il est vivant et dans quelques jours, il sera parmi vous, là, dans ce fauteuil. Ici? Oh, quelle joie. Quelle émotion. Je vais pouvoir lui faire tous ses petits plats préférés. C'est une très bonne idée. Cela ne peut que susciter sa mémoire. Une aide précieuse pour la science. Vous m'inviterez? Mais enfin, ce n'est pas possible. Son avion s'est écrasé en pleine forêt. Mais je n'en sais rien, moi. L'armée brésilienne n'avait rien retrouvé. Il devait être assis sur la boîte noire. Mais ce n'est pas possible. Les experts sont formels. Cet homme est bien celui qui a disparu il y a 9 ans et 10 mois. C'est votre mec. Bon, un peu changé. J'ai vu les photos. Mais vous le reconnaîtrez quand même. Cette histoire est complètement folle. Et ce n'est pas terminé. Il y a un cadeau bonus. Prenez un autre verre. C'est de la bouteille dont je vais avoir besoin.
Et le verre, j'en veux bien un aussi, hein. Je dois vous expliquer l'état cérébral de votre mari. Docteur, ne serait-il pas possible de trouver à mon mari une clinique adaptée où il pourrait récupérer tranquillement? Mais madame, monsieur Georges est né dans cette maison. Il est chez lui ici. Yvonne, je vous en prie. C'est sa maison. Si madame voit ce que je veux dire. Yvonne, si vous pouviez conserver vos commentaires pour vous, je crois que votre présence n'est plus indispensable dans ce salon. Vous avez raison. Je vais revoir les recettes qu'il aimait. Docteur, je vais vous le choyer, votre malade. Ah ben je compte sur vous, Yvonne, et gardez-moi une assiette. Docteur, maintenant que nous sommes seuls, pouvez-vous me préciser l'état exact de mon mari? Je vais faire simple. Pour l'instant, son état, il est très doux. Il n'y a aucune agressivité de sa part. Un vrai chaton. Pour l'hiver, j'en ferai bien ma pluche. Heureusement, je le voyais pas installé au milieu du salon avec une muselière et une laisse. Ah oui, mais alors pour le reste, son cerveau, son passé, c'est le trou noir. Le vide absolu. Tenez, le cerveau de Nabila. Mais il y a une chose vraiment incroyable. Il connaît les paroles de centaines de chansons. Je n'ai plus qu'à l'inscrire dans tous les karaokés de la région. Pas con, on pourrait se faire ça un soir. Je plaisantais, docteur. Mais ce n'est pas si simple. Disons que son ciboulot déclenche un morceau de chanson sur un mot, sur une émotion. Vous croisez une Carmen, il enchaîne sur l'opéra. Et quand il parle, que dit-il? Bon, ben, il a la conversation d'un poulpe, un mot de temps en temps. Et comment allons-nous devoir nous comporter avec lui? Restez calme, le plus calme possible. Mais ce n'est pas si simple. Ce serait bon pourtant de lui mettre 2 ou 3 vieux trucs sous les yeux. Quelquefois ça fait flash, mais ce n'est pas gagné. Docteur, j'ai une question, délicate à vous poser. Oh, j'ai l'habitude. Disons qu'il y a 10 ans, j'étais vraiment l'épouse de Georges. Mais 10 ans au passé, un homme est entré dans ma vie. Vous n'avez pas la tête d'une bonne sœur. 10 ans sans jouer la bête à 2 bosses, faut pas pousser. Cependant, il va falloir se serrer la ceinture. Car je ne sais pas comment Georges pourrait réagir en face d'un autre mec. Dans un sens, vous avez du bol. Hein. 2 gars pour vous toute seule. Mais vous la bouclez le temps qu'il remonte à la surface. Vous ne voulez tout de même pas que du jour au lendemain, je recouche avec mon mari? Vous faites comme vous voulez. Bon, de toute façon, avec les cachets qu'on lui file, son drapeau est en berne. Vous l'installez dans une chambre d'amis, vous verrez dans quelques temps. Et puis dites donc, avec votre copain, les hôtels et les 5 à 7, c'est plus sympa, non? Vous voulez qu'il déménage? Ah, alors là, pas le choix, au nom de la science. Mais enfin, ce n'est pas possible. Comment allons-nous devoir nous comporter avec lui? Je ne comprends pas. Votre bonhomme, je ne peux plus rien pour lui. Si je le garde, dans 6 mois, c'est un vrai chou-fleur. Et puis je n'ai pas le droit de l'enfermer, moi, il n'est pas dangereux, votre mec. Mais enfin, comme cela, du jour au lendemain? Je vais être sympa. Je vous le garde 8 jours. Et je viens vous livrer le colis la semaine prochaine. Et en attendant? En attendant, je vous laisse tous les paplats. Tout est là-dedans. Mais on ne se quitte pas. Le cas de Georges, il nous branche bien, au nom de la science. Et votre whisky, là, je vais revenir le goûter. Vous serez la bienvenue, docteur, mais tout cela est si soudain, si inattendu. Allez, j'ai mes autres dames qui m'attendent. Je dois avoir une carte, tenez. Vous pouvez me joindre dès que vous avez des questions, si je trouve le portable dans mon barda. De toute façon, mon assistant vous appellera pour régler les détails. Vous verrez, il est canon. Je vous raccompagne. Allô? Jacques? Désolée de te déranger. Oui. Rentre à la maison tout de suite. C'est important. Non mais tu plaisantes. C'est juste pour quelques jours. Je te signale que j'habite ici depuis 8 ans, que je gère l'entreprise. Et aujourd'hui, je devrais partir comme un voleur.
Nous n'avons pas le choix. Toi peut-être, pas moi. Dès qu'il va revenir, ton Georges, moi je vais lui dire la vérité. Hein. Et s'il est pas content, il se casse. Calme-toi. Que je me calme. Mais il m'emmerde, ton Georges. Il est partout dans cette baraque. Tu exagères. Ah oui? Je peux même pas déplacer un bibelot sans que ta boniche m'explique que Monsieur Georges y tenait. Yvonne était très attachée à lui. Et voilà que cet emmerdeur, après s'être coulé douce pendant 10 ans dans la jungle, revient pour nous pourrir la vie. Sois un peu indulgent, il a perdu la mémoire. Mais je t'assure que je vais lui rafraîchir. Ce ne serait peut-être pas une bonne idée. Que veux-tu dire? Tu oublies un point important. Cette maison est à lui. L'entreprise est à lui. S'il retrouve la mémoire, il pourrait te remercier du jour au lendemain. Ma situation ne serait guère plus brillante d'ailleurs. Ça, ce serait quand même un comble, hein. Me faire virer par un mec qui s'est barré 10 ans. Pourtant, nous n'avons pas le choix. Je n'ai pas envie de te perdre ni de partir sans rien. Admettons. Alors, tu es d'accord? Ouais. Pense à notre vie après, plus d'ombre au-dessus de nous. Et je suis censé faire quoi? Au bureau, on ne change rien. Il te connaissait à l'époque comme directeur commercial et vous étiez amis. Je lui expliquerai que je t'ai nommé directeur général. Et ici? Impossible que tu habites ici. Charmant. Tu vas prendre une chambre à l'hôtel, on verra au bout de quelques jours. Une soirée sympa en perspective. Regarde le bon côté des choses. Parce qu'il y a un bon côté. Dès que je le pourrai, j'irai te rejoindre dans ta chambre. Ça nous rappellera nos premiers mois. Comme au début? Oui, quand on se cachait, que je me glissais chez toi et que je repartais avant l'aube. Oh, viens dans mes bras, j'ai besoin d'un petit acompte. Pourquoi un petit? Oh, j'appelle le bureau, le directeur général et patraque. Tout est prêt, Yvonne? La maison est propre comme un sous neuf. Ma fille peut-elle se joindre à nous? Il connaissait Marion à l'époque. Pourquoi pas? Marion? Vous avez entendu? Tous les repères anciens peuvent t'aider. Ma chérie, Madame Alice veut bien que tu restes pour voir Monsieur Georges. Mais il est probable qu'il ne te reconnaisse pas. Merci Alice. De rien. Nous partageons tous la même situation. Avez-vous vérifié qu'il ne traîne rien appartenant à Jacques? Il restait quelques bricoles. J'ai tout ramassé. Merci, Yvonne. Et vous les avez rangés où? Dans un sac poubelle au garage. Je vois. Vous auriez pu les mettre dans une valise? Oh, comme ça c'est bien plus pratique. Je ne veux pas me disputer avec vous aujourd'hui, Yvonne. Mais dites donc, vous êtes très élégante. Je voulais faire honneur à Monsieur Georges. Je suis tellement émue. À vous aussi, je peux le dire, c'est très compliqué pour moi. Je suis toute remuée. Impossible de fermer l'œil de la nuit. Vous croyez qu'il va nous reconnaître? D'après le docteur, c'est peu probable, du moins au départ. J'ai préparé une liste des recettes qu'il adorait. Le docteur ne raconte que des foutaises. Moi, je suis certaine que ses papilles vont lui remettre les idées en place. Si vous avez raison, ça risque de devenir compliqué. Ce sont eux. J'ai le trac. Yvonne, Oui, madame? la porte ne va pas s'ouvrir toute seule. Je suis toute perturbée. J'y vais. Bonjour Yvonne. Bonjour, docteur. Voilà Georges. Vous êtes ici chez vous, dans votre ancienne vie. Ma vie, j'en ai vu des amants. Ma vie. C'est parti, pas besoin de mettre une pièce. On adorait cette chanson. Vous vous souvenez, Monsieur Georges? Georges, je suis là. Écoutez-moi un instant. Je vous présente votre épouse, Alice. Bonjour, Georges. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Merci. Je suppose que c'est un compliment. Yvonne, c'est à vous. Je suis heureuse que vous soyez là, Monsieur Georges. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là.
accrochez celui-là. Madame, quand Monsieur Georges venait m'aider à la cuisine, on chantait tout le temps cette chanson. Et toi, la Minette, on ne se connaît pas? Bonjour, docteur. Je vous présente ma fille, Marion. Georges, secouez-vous un peu la pulpe, là. Oh, vous souvenez-vous de la jeune femme? Prendre une enfant par la main pour l'emmener vers demain. Bonjour, monsieur Georges. Bon, Georges, venez, je vais vous installer ici. Cela vous aidera peut-être à retrouver votre passion. Mettez-vous à l'aise, Monsieur Georges. Je vais aller chercher du café et de la tarte à la rhubarbe, votre préférée. Marion, viens m'aider. Docteur, il reste toujours comme cela? Ne vous inquiétez pas, chanter le rassure, il parlera dans quelques jours. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je ne vais jamais m'y habituer. Oh, mais vous verrez, chanter tout le temps, c'est très bon pour l'humeur. À la clinique, depuis son passage, tout le monde s'est mis au chant. Chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain. C'est bizarre, il s'arrête au bout de quelques secondes. On pense que ce sont des flashs dans son cerveau, comme les morceaux d'un puzzle. Et ça va durer longtemps? Oh, dans ma spécialité, la patience est une vertu. Il faut donner du temps au temps. Avec le temps va, tout s'en va. Bon, Georges, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous êtes entre de bonnes mains avec votre épouse et Yvonne. T'en va pas, si tu m'aimes, t'en va pas. Restez calme, je reviendrai. Vous ne voulez pas rester encore un moment? Votre présence me rassure. Vous allez très bien vous en tirer. À plus tard. Tu ne te souviens vraiment de rien? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Tu n'as pas de souvenir. Pourtant, nous nous sommes aimés tous les deux. Nos escapades. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le... Tu vas devoir rajeunir ton répertoire. Voilà le café. Et, Monsieur Georges, je vous ai concocté vos petits gâteaux préférés. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Regardez, madame, comme il a l'air heureux. Je vous trouve bien optimiste, Yvonne. Il nous regarde sans nous voir. Je suis pas certaine de supporter cela très longtemps. Pardonnez-moi. Ce sont ses premiers mots sans chanter. Vous voyez? Bon. Georges, repose-toi. Yvonne va s'occuper de toi. Moi, je retourne au bureau. Je n'ai pas vocation à jouer les infirmières. Ne vous inquiétez pas, madame. Avec Marion, nous allons prendre soin de lui. Vous voulez boire autre chose, Monsieur Georges? Allez, viens boire un petit coup à la maison. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Maman, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi? Pourquoi? Tu sais, quand nous étions jeunes avec Georges, il venait à la cuisine et on chantait des heures ensemble. Et tu crois qu'il s'en souvient? Je ne sais pas. Quand je le regarde, assis là, les yeux dans le vide, je ne sais plus si c'est encore vraiment lui. C'est tout de même une drôle d'histoire. C'est une belle histoire, c'est un joli roman. Notre chanson? Votre chanson? Oui, c'est une façon de parler. Mais on adorait Fugain. Maman, tu n'avais pas un peu le béguin pour Georges? Nous avons été élevés quasiment ensemble. Mais c'était le fils des patrons. Je n'étais que la bonne. Tu ne réponds pas à ma question. C'est si loin. Reste un moment avec lui. Je vais m'avancer à la cuisine. Monsieur Georges, nous sommes un peu pareils tous les deux. Je me souviens de vous, mais de façon tellement vague. Vous me souriez. Je crois que je vous aimais bien. J'étais encore jeune. Je crois que vous me faisiez danser. Au bal masqué, ohé, ohé. Ah, il faudra que je vous apprenne de nouvelles chansons. Une chanson douce que me chantait
Je me souviens, maman me l'a chanté le soir quand j'étais petite. Vous étiez proche avec maman? Elle était si jolie. Je sais, j'ai vu des photos. Je peux vous poser une question? Avec le temps, avec le temps. Maman m'a toujours dit que mon père était une histoire de passage, un soir de bal. Dans les bals populaires, quand l'accordéon joue. Soyez un peu sérieux. Maman m'a expliqué que c'était un militaire en garnison dans la région. Mon légionnaire. Oh, vous ne m'aidez pas beaucoup. Vous savez, c'est pas simple d'être la fille de la bonne. Votre femme est gentille, mais parfois elle me fait comprendre où est ma place. Cendrillon, pour ses 20 ans. Elle a plus jolie des enfants. Pour une fois, vous êtes à la mode, cette chanson est ressortie. C'est drôle. Vous chantez les mêmes chansons que maman. On dirait que vous êtes bloqués tous les deux à la même époque. Pardon. Je vais m'occuper de vous. D'abord, je vais rajeunir votre répertoire. Suivez-moi, j'ai mon lecteur MP3 dans ma chambre. MP3. Bon, un peu long à expliquer. Disons que vous avez connu les 33 tours, les cassettes, les CD. Maintenant, on est passé à autre chose. Plus de musique. Si, n'ayez pas peur. Mais elle a bien changé. Quoique, il y a toujours Johnny, Sardou, Goldman. Vous allez voir, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Alors, il est où le phénomène de foire? Je t'en prie, tu parles de mon mari tout de même. Non mais t'es gonflé. Les dernières années, ton mari n'était jamais là. Il te trompait. Tu gérais tout à la boîte, tout. Tu vas pas maintenant faire un saint. Tu as raison, mais Mais quoi? Je connais ce petit air chez toi, tu m'inquiètes. tu dois comprendre, le voir au milieu du salon après tant d'années, ça me remue. Eh ben il serait temps que tu réagisses. Ce qui veut dire, Eh ben je vais pas rester des semaines à l'hôtel en me tapant en plus tout le boulot à l'usine. je te demande un peu de patience. Oui, mais dès que tu peux, tu demandes le divorce, on le place dans une maison et on l'oublie. On ne doit pas brusquer les choses. Je rêve. Je t'en prie. Nous vivons ensemble depuis des années. Je dois supporter le fantôme de ton mari, le mépris de ta boniche. Au bureau, je peux même pas acheter une agrafeuse sans ta signature. Tu exagères. Et maintenant, ton ectoplasme fait son retour en fou chantant, je dois me planquer à l'hôtel et tu me demandes d'être patient. Calme-toi, par pitié. Mais je vais te le virer, moi. Eh bien, Jacques, nous verrons cela demain au bureau. À quoi tu joues? Vous virez qui? Entre, Georges. Tu te souviens de Jacques? Avant ton départ, vous étiez amis, il était ton directeur commercial. Bonjour, Georges, je suis ravi de te revoir parmi nous. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Maintenant, Jacques est le directeur général. Il m'épaule pour diriger la société. On t'emmènera à l'usine un de ces jours. Un jour, tu verras, on se rencontrera. C'est vrai qu'il est à l'ouest, hein. Tu comprends pourquoi je ne peux pas brusquer les choses. Retourne au bureau. Je tenterai de te rejoindre dans ta chambre ce soir. On pourrait ressortir nos déguisements. Tu te souviens au début? Tais-toi, fripon, mon mari est à côté tout de même. Je pars. Mais ce soir... Ouh là 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 là. Madame, le docteur de Monsieur Georges voudrait vous voir un moment. Faites-la entrer, merci Yvonne. Bonjour docteur, comment allez-vous? Ah, parfaitement bien. Vous connaissez le proverbe, quand la pêche se tourne vers le soleil, c'est que le soleil est chaud. C'est original. Et mon malade, où est-il? Là, impossible de le détacher de sa musique. Il va rajeunir son répertoire. Tu vas voir, je vais tirer sur les bœufs, la banlieue c'est la foire, 9, 3, 7, 2. Vous me surprendrez toujours, docteur. Avant de t'expliquer pourquoi je suis là, t'as pas un truc à boire, hein, ça râper, ça donne soif. Que puis-je vous offrir? Café, thé? Je préfère plus costaud. Yvonne, vous pouvez vous en occuper? Tout de suite, madame. D'ailleurs, je voulais aussi apporter à boire à Monsieur Georges. Docteur, je suppose que vous n'êtes pas venu simplement pour boire un verre. Je vous écoute. T'as gagné ma cocotte. Je voudrais tester certaines choses avec Georges. Votre malade est à vous, si vous arrivez à le décrocher de la musique. Oui, mais je n'aime pas jouer toute seule. Il me faut du monde. Alors, on va attendre Yvonne, et si tu peux faire venir Marion.
Si cela peut aider à nous sortir de cette situation. On ne s'emballe pas, et comme le dit un proverbe que j'aime bien que la route soit longue, cela n'empêche pas le promeneur de semer des cailloux. Vos maximes sont parfois surréalistes. Voilà, j'ai préparé le cocktail de fruits préféré de Monsieur Georges. Merci Yvonne. Le docteur voudrait tenter une expérience avec Georges. Vous pouvez aller chercher Marion et vous joindre à nous? Si cela peut aider monsieur, je suis toujours là. Je reviens avec Marion. Vous voulez que je demande à Jacques de se joindre à nous? Non, laisse-le au boulot, là-bas au moins il est utile à quelque chose. Merci. Ne vous vexez pas, mais je ne l'aime pas, votre Jules. Vous savez, la situation n'est pas simple pour lui non plus. Nous avions des projets tous les deux. Oh, vous savez, tes histoires de fesses, je m'en tape. Mais je ne l'aime pas. C'est bon, j'ai compris. Alors, votre idée? 2 minutes. Laisse-moi finir mon verre. Je ne vais pas expliquer 2 fois. Bon, ben si cela peut nous aider à quelque chose. Le bromure, il fait son effet avec ton mari, il te laisse tranquille. Je vous confirme qu'il est calme. De toute façon, vous comprendrez dans ma situation. Oh, ben décoisse-toi un peu, hein. 2 gars pour toi tout seul. Un pour le jour, un pour la nuit. J'en connais qui ne cracheraient pas là-dessus. Oh, docteur, si vous pouviez changer de sujet, je n'aime pas exposer ma vie privée. Comme tu voudras. Pourtant, je pense que tu ne dois pas laisser ta part au chat. Oh. Bon. Avant de débrancher le cobaye, je vous explique. Nous sommes à vos heures, docteur. Vous connaissez le proverbe. Câlin du matin, balaie les chagrins. Pas vraiment. Mais nous commençons à nous habituer à vos petites phrases. Où voulez-vous en venir? Avant de lui enlever son casque, voilà ce que nous allons faire. Chacune d'entre nous va s'approcher de Georges et l'enlacer très fort. Vous êtes sérieuse? L'idée est de provoquer un éveil de sa mémoire par le contact. Si c'est une blague, docteur? Ne te stresse pas, c'est une technique nouvelle. Ça s'appelle la calinothérapie. Eh bien, moi, j'adore l'idée. Si je perdais la mémoire, sentir les bras et l'odeur de maman autour de moi me ferait revenir plein de sensations de l'enfance. Je vais filmer la scène. On se repassera le film avec l'équipe. Faites-vous belles, les filles. Si vous croyez cela indispensable, cependant, je peux comprendre que vous me fassiez participer à l'expérience. Avoir ton œil. T'as gardé quelques bons souvenirs, non? Docteur, je vous en prie. Oh, tu connais la formule. Un homme oublie sa première mobilette, rarement ses meilleures pouliches. Merci de la comparaison. En revanche, je doute que Marion et Yvonne soient essentielles à l'expérience. Qui sait? Peut-être a-t-il gardé dans un coin de son crâne des souvenirs de parfum, des odeurs. De là à se prendre dans les bras. Oh, mais décontracte-toi, on ne va pas te le dévorer, ton homme. Quoique... S'il faut en passer par là. Bon, alors, vous restez toutes les 3 dans le coin et je vais débrancher votre manche-disque. Et qui va commencer? Moi, j'ai un principe, quand je ne suis pas certaine qu'il y en aura pour tout le monde, je commence la première. Ils ne vous connaissaient pas avant. Oh ben t'as raison ma poulette, mais moi je leur ai bien offert une consultation gratuite à ton bonhomme. Hein. Considère aujourd'hui que c'est mon dépassement d'honoraires. Allez, je vous montre comment faire. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Bonne nouvelle les filles. Pour la mémoire il faudra repasser, mais pour le reste il est en état de fonctionnement. Tu devrais en profiter. Oh, je vous en prie. Allez, allez. Bon, je pense que c'est à moi. Une jolie fleur dans une peau de vache. Une jolie vache déguisée en fleur. C'est charmant. Voilà comment est remercier l'épouse dévouée. On dirait que la mémoire lui revient. Oh, Yvonne, je vous en prie. Halte au feu les perruches. Vous oubliez que nous sommes là pour aider Georges. Yvonne, je vous en prie. Jamais de la vie, on ne l'oubliera. La première fille
qu'on a prise dans ses bras. Mais dites donc, Yvonne, j'ai l'impression que je ne connais pas certains souvenirs de jeunesse. Ce n'est pas ce que vous croyez, madame. Mais enfant, nous étions si proches. Avez-vous remarqué qu'il vient d'illustrer 3 émotions avec le même chanteur? Et vous en concluez quoi, docteur? Ah, comme disait ma grand-mère, si tu manges du chou-fleur tous les jours, c'est que tu aimes le chou-fleur. Votre grand-mère ne manquait pas de bon sens. Dois-je tenter l'expérience, docteur? Regardez, il vous attend. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. C'est beau. Bon, Marion, vous pouvez rejoindre les autres. Je veux bien, docteur, mais il me tient les mains. Georges, rendez ses mains à Marion. Venez, 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 venez. Je vais vous remettre la musique. Bon, J'ai l'impression qu'il n'y a pas de miracle. ce n'est pas à la première bourrasque que les arbres tombent. Prenez patience. Je sais pas comment vous le dire, mais quand il me tenait les mains, j'avais la sensation de quelque chose. Nous sommes bien avancés. Je vais réfléchir à tout ça, mais il y a un peu de progrès. Allez, je range mon matériel et je vous laisse avec votre zombie. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que votre psy, elle est encore plus folle que ses malades. Moi, je l'aime bien. Peut-être. J'ai la conviction qu'elle va trouver la solution. Peut-être. Mais Yvonne, vous ne m'avez jamais sérieusement parlé de votre jeunesse avec Georges? Madame, je crois que j'ai entendu quelque chose. Je vais ouvrir. Marion, tu peux raccompagner Georges dans sa chambre? J'ai remarqué qu'avec toi, il se laissait diriger comme un agneau. J'y vais. Georges, suivez-moi. J'ai encore plein de nouvelles chansons à vous faire découvrir. Oh non, Yvonne, pas une nouvelle vision. C'est une dame. Faites-la entrer. Mais madame, Oui, cette dame oui. dit qu'elle est la femme de Monsieur Georges. Madame, je peux vous parler? Je vous écoute. C'est à propos de Madame Lololita. Elle a l'habitude d'avoir du personnel et elle me dérange toutes les 5 minutes. Le retour de monsieur, et maintenant elle, je ne m'en sors plus. Marion est en vacances, je crois. Demandez-lui de vous aider, je la dédommagerai. Merci, madame. Nous réglerons les détails plus tard. Pouvez-vous demander à cette Madame Lololita de venir ici? Quel nom! Depuis son arrivée hier soir, elle gesticule dans tous les sens. Je n'ai pas compris un traître mot de son histoire. Je vais essayer, madame. Mais cette femme est un véritable feu d'artifice. Elle part d'une pièce pour exploser dans une autre. Allô? Jacques? Oui, mon amour. Désolée pour hier soir. Impossible de te rejoindre. Oui, une espèce de folle est arrivée, une demi-brésilienne. Elle parle un français de carnaval et prétend être la femme de mon mari. Non, j'ai pas plus d'explications. Elle a passé la soirée à pleurer en prenant Georges dans ses bras. Lui, rien du tout. Il l'a regardée comme une vache qui regarde passer les trains. Oui, je vais essayer d'en savoir plus. Ce soir? Oui, je vais faire mon possible, mon amour. Oui, moi aussi, j'ai envie de toi.
Tout cela sera bientôt terminé. Quand tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Ah, vous m'avez fait peur. Tu as demandé à ta domestique, donc je suis là. Oui, c'est vrai. Alors, venez vous asseoir près de moi et faisons plus ample connaissance. Pardonne, mais j'ai entendu le téléphone. Tu as plusieurs hommes dans ta vie? Oui, mais à l'insu de mon plein gré. Ah, je ne comprends pas. Disons que j'aime un homme parce que je croyais que Georges était mort. Georges! Moi, je peux t'assurer qu'il a toujours été bien vivant. Oui, mais son accident d'avion... Mais quel accident! Je l'ai rencontré il y a 10 ans à l'aéroport de Rio. Il arrivait de je ne sais où, complètement perdu. Mais comme il était mignon, j'ai joué à la guide, avec même une visite de mon lit. Vous êtes une rapide? Il y a un dicton au Brésil, si tu n'attrapes pas au vol la mangue qui tombe, une fille l'aura épluchée avant que tu te retournes. Je vais vous faire rencontrer le médecin de Georges. Vous allez bien vous entendre. Il est bel homme. C'est une femme, mais ses proverbes sont aussi surprenants que les vôtres. Revenons à Georges. Quand vous l'avez rencontré, était-il blessé, sale, malade? Oh, il était beau comme un camion, habillé d'un costume blanc, ni blessé ni malade. J'ai pu vérifier. Il m'a fait l'amour toute la nuit. Una samba endiablée. Je ne comprends pas. Bah, c'est l'air du Brésil. Ça donne la pêche aux hommes. Mon grand-père disait toujours, si une Brésilienne tourne autour d'un cercueil, si cette Brésilienne tourne autour d'un cercueil, le mort, il trouve toujours le moyen de soulever le couvercle. Tu vois l'image? C'est complètement impossible. Ah oui, mais c'est une image. Je suis désolée, mais je pensais à mon mari. Il était avec vous à Rio, alors que pour nous, il s'était écrasé avec son avion en pleine forêt amazonienne, à plus de 5000 km de votre rencontre. Je ne sais pas, mais avec moi, il s'envoyait en l'air sans se cracher. Toute l'armée brésilienne le cherchait, il était dans vos bras. Oh, je peux vous assurer que je n'ai pas vu arriver les parachutistes. Et ce jour-là, était-il perdu et bêté? Ah, pardon, oui. Mais avec le pognon qu'il avait sur lui, il a vite trouvé des guides. Il avait de l'argent. Un vrai nabab. Tu sais, quand tu... Ah oui, selon une vieille expression de chez nous, les mouches à merde suivent toujours les poissons dorés. Et après votre rencontre? Ah, le lendemain, il a loué un grand appartamento avec une vue sur Copacabana. Et nous avons passé 9 années merveilleuses. Mais de quoi vivait-il? Il travaillait? Oh, excepté apprendre à jouer à la pétanque à nos voisins, son plus gros boulot, c'était de confectionner des cocktails. Mais d'où venait son argent? Aucune idée. Tu sais, quand tu bois à la source, savoir d'où vient l'eau, c'est le dernier de tes soucis. Pourtant, on a retrouvé Georges en pleine forêt. Ah, depuis quelque temps, il semblait préoccupado. Il a décidé de partir visiter le Brésil, sans moi. Et puis, plus de nouvelles. Jusqu'à la semaine dernière, et un article dans la presse sur un homme retrouvé. En regardant les photos, j'ai reconnu Georges. Et puis, quelques coups de fil, et ça a été facile de vous retrouver. Je suis de plus en plus perdue. Restez avec nous quelques jours, votre présence va peut-être nous aider. Ah, je vais voir Yvonne, hein? Je veux apprendre la cuisine française. Allô? Jacques? Oui, j'ai du nouveau, mais je n'y comprends rien, je suis de plus en plus perdue. Venez! Je vais vous faire écouter vos anciens disques. Maman a toujours refusé que votre femme les fasse disparaître. Regardez, un vinyle d'époque de Goldman. On dirait qu'il est toujours à la mode. Regardez, le premier album de France Gall.
Vous savez, maman les écoute souvent en cachette. Elle les monte dans sa chambre et quand elle croit que je dors, elle les passe en boucle. Vous savez, depuis que vous êtes là, je me sens bien. C'est bête à dire, mais votre présence me rassure. C'est compliqué de grandir sans papa. Quand j'avais 15 ans, j'aurais voulu qu'il soit là, qu'il me dise que j'étais belle. Belle, belle, belle comme le jour. Encore une vieille chanson de maman. Oh. Merci, mais je me souviens de si peu de choses de vous. Mais à l'époque, je sais que je me sentais pas la fille de la bonne. C'est le point commode d'être à la mode quand on est bonne de curé. Oh, j'ai parfois l'impression que vous vous moquez de moi. Pourtant, quand vous me regardez, vos yeux ne sont pas dans le vague. Marion. Pendant des années, je me suis inventé un papa. Dans ma tête d'enfant, il a fait tous les métiers du monde, voyagé sur la terre entière. Quand les autres se moquaient, j'en rajoutais. Il devenait explorateur, astronaute, chercheur d'or. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Encore une des vieilles chansons de maman. Tous mes papas avaient un point commun. Lequel? Quand vous êtes réapparu dans cette pièce, je me suis rendu compte que tous mes papas imaginaires avaient votre visage. C'était troublant. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul ousard qui le met entre tout, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. C'est beau. Mais vous vous souvenez d'un poème? C'est de qui? Victor Hugo. Mais vous parlez? C'est formidable, je vais prévenir tout le monde. Stop! Tu ne bouges pas. Ne dis rien. Pourquoi? Marion. C'est merveilleux, vous êtes guérie. Marion, j'ai besoin de toi. Je vais continuer comme ça juste quelques jours. Fais-moi confiance. Je t'expliquerai tout. Je n'ai aucune raison de mentir à tout le monde. Peut-être juste pour obéir à ton papa. Papa? Tu es mon papa à moi? Tu es même ce qui m'est arrivé de plus beau. Pourquoi? Hier, aujourd'hui, tout ça? Tu sauras tout, mais pas maintenant. Aide-moi. Je peux te faire confiance? Oui, papa. Bonjour Georges, comment ça va? Ça s'en va, ça revient, c'est fait de tout petit rien. La 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 la. Mais tu trouves ça drôle, toi? Je suis désolée, mais il nous met tous de bonne humeur avec ces chansons. Eh bien, va rigoler dans la cuisine. Je vais essayer de lui remuer un peu la pulpe. À tout à l'heure, Monsieur Georges. Tu pouvais pas y rester dans ta jungle. T'as toujours été un emmerdeur. Mais là, tu décroches le pompon. Encore quelques semaines, et je l'avais, cette signature. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. T'écoutes ta musique comme un poulpe, là. Parfois, j'ai l'impression que... Madame? Tout le monde m'appelle Lololita. Et toi, tu es qui? Ah, c'est vous. Moi, je suis Jacques, le directeur général de la société. Ah, je vois. Tu es aussi le casse-croûte d'Alice. Le casse-croûte? Celui qui lui tient chaud l'hiver. Et comme dirait l'autre, une choucroute sans saucisse, ce n'est plus tout à fait une choucroute. Je savais pas que vous connaissiez la choucroute au Brésil. Tu serais surpris, mon chou. S'il vous plaît. On ne fait pas la mijaurée. Je suis certain que tu aimes l'exotisme. Enfin, je vous en prie. Ah, je n'ai pas fait l'amour depuis des semaines. Tu me plais. Vous êtes très désirable. Mais je suis fidèle.
Mais nous ne sommes pas obligés de lui en parler. Arrêtez, Georges est là tout de même. Qui sait, cela va peut-être lui redonner la mémoire. Ouh, ça pourrait être dangereux. Oh, mais Georges n'est pas jaloux si tu savais ce que nous avons fait pendant toutes ces années. Je crois que je ne préfère pas savoir. Écartez-vous, ce serait plus sage. Comme tu veux, tu ne sais pas ce que tu perds. Mais ce soir, il se pourrait que j'aille gratter à ta porte. Oui. Chambre 103. Je te laisse alors. Je vais prendre un bain, me parfumer, me préparer pour ce soir. Oh, quelle femme! Mon salaud, t'as pas dû t'emmerder, hein? Bon. Comment vais-je réussir à me débarrasser de toi maintenant? Je serai content quand tu seras mort. Vieille canaille. Ouais, c'est ça, chante, hein. Tu vas voir, hein, moi je vais te renvoyer au Brésil, et sans parachute. Bonjour l'ami. J'ai sonné mais personne n'est venu, alors je rentre. Bonjour docteur, vous tombez bien, je voulais m'entretenir avec vous. Laissez-moi saluer mon malade et je suis à vous. Mais on dirait qu'il vous parle. Non, mais il est comme un enfant, me voir le rassure. Bon, je vais demander à Marion de venir le chercher, nous serons plus à l'aise. Marion! Mais pour notre malade, vous avez raison. Il a la truffe humide, l'œil vif. Est-ce qu'il remue la queue? Votre style est déroutant, docteur. Vous avez besoin de moi? Bonjour, docteur. Bonjour, jolie poupée. Oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé. Celle-là, je l'ai servie sur un plateau. Bon, Marion, est-ce que tu peux emmener Georges ailleurs? Je voudrais essayer de discuter avec le docteur. Pas de problème, j'ai encore plein de nouvelles chansons à lui faire découvrir. Vous venez, monsieur Georges? Allez, je t'écoute. On dirait que tu as le teint jaune. Pardon? Pas besoin de me faire un dessin. Il t'empêche de dormir, le manche-disque. Pas vraiment, mais... Tu allais toucher le loto, épouser la patronne, enfiler le costard de patron. Oh, je vous assure que... Quand on marche longtemps vers un beau mirage, le sable de la source n'est pas désaltérant. Ah, vous exagérez, hein. Offre-moi un verre et dis-moi ce que tu attends de moi. Sur le fond, vous avez raison, même si vous exagérez. Voilà, j'aime Alice. Et Lucie. Ah, je ne vous permets pas. Calme-toi, tu veux me demander un truc. Pensez ce que vous voulez de moi, docteur. Mais je me fais du souci pour tout le monde. Oui. Cette maison a besoin de retrouver son calme. Et la présence de Georges et son état mental déstabilisent tout le monde. Oui. Et alors? Dans le propre intérêt de Georges, vous croyez pas qu'il faudrait lui trouver un cadre, disons, plus adapté? Continue. Je me suis renseigné. Il existe une maison en Corse qui s'occupe des personnes victimes de ce genre de pathologie. Et pourquoi pas en Papouasie? Oh, mais je suis sérieux, docteur. Et pour la bonne marche de notre entreprise, Alice pourrait demander le placement sous tutelle. Et rapidement obtenir le divorce. T'es un malin, toi. Hein? Vous savez tout cela. C'est dans l'intérêt de Georges et Alice. Et mon cul, c'est du poulet? Bon, je vois qu'il est impossible de discuter avec vous, je ne vous retiens pas, docteur. Oh, ne te fâche pas. Après tout, pourquoi pas? Vous seriez prête à aider Alice et Georges? À une condition. Je vous écoute. Que tu cesses de me prendre pour une buse. Pardon? Je résume la situation. Tu veux te débarrasser du chanteur de Mexico, épouser la patronne, devenir le boss, et surtout te faire des coronesses en or. Résumé un peu brutal. Combien? Comment combien? Si c'est moi qui signe les papiers. Dans un mois, ton jukebox, il est paumé dans le maquis, aussi perdu que les vaches corses qu'aucun commissaire européen n'a jamais trouvé. Je vous assure que je pense aussi au bien-être de Georges. Tu as vu mon front, il y a écrit belette, débile, gogol. Mais j'ai pas dit ça. Alors, tu vas retourner au bureau, tu vas prendre ta calculatrice. Et demain, après une nuit de sommeil, tu reviens vers moi. Attention, j'ai des goûts de luxe. Je vous téléphone plus tard. C'est ça. À demain. Bonjour, docteur. Vous êtes venu prendre des nouvelles de notre malade? Vous voulez que j'aille le chercher? J'ai le temps. Et puis,
Je crois que tu peux me faire un bilan. Moi, docteur, je ne peux pas vous dire grand-chose. Tu l'aimes bien, ton Georges? Je le connais depuis longtemps. C'est un peu ma jeunesse. Vous voulez que j'aille vous faire un café?